Allez, c'est parti, Franck. Bonjour. Bonjour. Deux invités aujourd'hui. J'accueille avec grand plaisir deux des cofondateurs de la Bourse aux Livres. Dorian Vera, Tom Castano, ici présent, deux des trois cofondateurs. Merci d'être venu par Retail Week. Merci à toi sur pour le ring. l'invitation. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, et qui tient la boîte là si vous êtes là tous les deux? Il y a le troisième cofondateur, Alexandre, qui est en train de qui n'est pas charbonner là. dur pendant que nous prend un peu de plaisir avec toi sur le ring. Ok, c'est très sympa en tout cas. La Bourse aux Livres, alors la Bourse aux Livres c'est un site de vente de livres d'occasion. Oui, exact. D'accord, vous êtes un des acteurs du e-commerce, qu'on appelle du e-commerce. Votre activité dans les grandes lignes, en plus de ça, Tom? En plus de la vente d'occasion? Oui, enfin, j'ai pas tout dit, si, j'ai tout dit. Oh, tu sais, si, t'as tout dit. On essaye de faire un truc et d'essayer de commencer par le faire bien déjà. D'accord. On est tout jeune, on a un an d'ancienneté, donc c'est vrai que c'est pas facile de créer Un des an d'ancienneté, infrastructures. c'est tout? Un an d'ancienneté. Alors avant, on travaillait un peu sur le projet, voilà, entre deux bières. Mais là, non, on rentre vraiment dans le dur et on a des challenges logistiques, D'accord. opérationnels. C'est intéressant. Alors l'offre elle est assez simple sur le papier en Oui. quelque sorte, donc on propose une application disponible sur les stores où les utilisateurs vont pouvoir scanner leurs livres Oui. et avoir une estimation de la valeur D'accord. de Donc chaque en tant livre. que particulier, j'ai des livres qui dorment dans ma bibliothèque. C'est ça, Plutôt que de les laisser dormir ou de les jeter, je scanne avec votre appli. C'est ça. Vous me proposez un tarif pour les prendre, pour les récupérer. J'imagine, c'est ça? On a de l'algorithmie, on a des machines, des modèles de machine D'accord. learning, on a pas mal de data. Sur le modèle de récupération, déjà des livres, donc Ouais. vous allez chercher les livres, enfin les Alors- livres sont acheminés vers votre entrepôt En fait, dès lors que Alors, dès qu'un utilisateur en fait Oui, alors, on va a reprendre. choisi de revendre ses livres, de faire du tri dans sa bibliothèque ou simplement a envie de leur donner une seconde vie, Oui. nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le conduire tout au long d'un process au niveau de notre application et une fois que l'utilisateur a fait sa sélection de livres, donc en général une vingtaine de livres en fait par expédition, moyenne, d'accord. on va lui envoyer une étiquette de transport, donc principalement Mondial Relais actuellement. Et ce dernier va se rendre du coup dans un point relais pour déposer son avec colis. son carton. Tous Oui. ces livres ensemble, donc du coup c'est la grande différence aussi avec des acteurs peut-être comme Vinted, Le Bon Coin, etc. Oui. qui proposent en fait Ah on oui, va dire un transport des articles un par un. unitaire, quoi, c'est D'accord. ça. Donc en fait Donc, pas une- besoin de faire un emballage par D'accord, par donc colis, vos premiers c'est, fournisseurs, pour par résumer, ce sont des particuliers qui veulent se débarrasser de leurs livres Exactement. en vous les remettant. Exactement. Les livres arrivent par Mondial Relais sur votre entrepôt, ils sont triés, rangés, Évaluer la identifiés, qualité, etc. vous identifiez la Ouais. qualité et tout de suite mis en vente. Tout de suite mis en vente. Alors vous les vendez Exactement. par qui? Alors on les vend par plusieurs acteurs, on va avoir toutes les places de marché. On a commencé avec Amazon, parce que tout le monde commence avec D'accord. Amazon. Bah oui, un il vaut jour, mieux bien commencer avec sûr. le plus grand. Hein. Voilà, exactement. Et puis c'est vraiment du plug and play, quoi. Tu mets en ligne, ça part direct. D'accord. Et puis maintenant, on a aussi notre boutique à nous, donc shop.labourselivre.fr, où tu peux acheter, trouver des meilleurs tarifs, avoir des petits codes promo, des recommandations. On a une activité et voilà, une expérience qui est vraiment centrée sur le livre. Ok. Donc on pense que c'est un peu plus adapté D'accord. que des places de marché à droite à gauche. Et on ne se Exactement. cantonne pas à que quelques places de marché. Maintenant on a intégré Fnac, on a intégré aussi Rakuten. Combien de marketplaces vendent Alors vos on a livres? 15 places de marché. 15 marketplaces. En France En uniquement France et à l'étranger. Et un peu à Sur l'étranger. Une dizaine de pays européens, Zone limitrophe. frontaliers. Vos livres sont en français principalement. Oui, alors voilà, après on touche aussi des communautés d'expatriés à l'étranger, mais certaines personnes peuvent scanner. D'ailleurs, vous pouvez aussi, et tu peux aussi Ok. scanner de l'anglais, de l'arabe, de n'importe quelle langue, tout ce que D'accord, tu ok. veux. J'ai une sélection On par reprend langue. Et nous, on va vendre. On a notre algorithme qui va prendre tous tes livres, qui va aller faire sa petite popote voilà, en interne et qui va dire ok, c'est tant, 1 euro, 2 Et donc- euros, et 10 donc- euros. et donc si je veux acheter après un livre d'occasion, je vais sur la marketplace ou sur Et votre tu site. Vous avez un retrouves- site là Ouais, sur ouais, le on a site, notre j'imagine, site, oui. On a des Ouais. meilleurs tarifs également. D'accord. Et carrément là, je de fais une bonne commission. affaire ou pas? Ah ouais, là tu vas faire une bonne affaire. Ouais, là on a un modèle un peu particulier parce qu'on a un modèle de dépôt-vente. D'accord. Et donc du coup, tu vas nous envoyer tes livres, on les met en vente pour toi et Oui. tu es rémunéré et nous aussi d'ailleurs au moment de la où vente. Donc, se on est fait. vraiment D'accord. ensemble Donc, dans un ton bon expérience modèle de vente. de bonne trésorerie gérée aussi. Aussi, c'est voilà, bien sûr, on a un meilleur contrôle de notre besoin en fonds de roulement, c'est Oui. sûr. Mais voilà, le gros avantage, c'est surtout on porte pas le risque de pas vendre le livre parce que Bah si oui, on bien le sûr. vend pas, mais bon, Bah ça si on vend n'intervient pas, c'est que pas dans de votre 8% fait. des Ouais. cas, donc on vend déjà 92% de ce qu'on récupère. D'accord. Tu peux décider de le renvoyer ou sinon nous on a des programmes de revalorisation, Ok. Bibliothèques sans frontières, pour ne Alors, pas les est-ce citer, qu'il y a et des d'autres livres qui associations. est-ce qu'il y a des livres qui se vendent mieux que d'autres? Il y a Alors, des livres. bien sûr, il y a des livres qui se vendent beaucoup mieux. Beaucoup mieux que d'autres. Parce que, Forcément, oui. on se base sur tout un tas de critères différents pour estimer en fait si un livre est vendable ou non. D'accord, donc vous ne récupérez pas tous les livres. Je peux vous soumettre un livre en le scannant C'est ça. et là on vous va, me on va refusez. récupérer entre 40 et 50% des livres qui sont D'accord, scannés qui sont proposés. dans notre application. Et le critère, c'est ça, c'est cette facilité, cette rotation que vous connaissez. Exactement. Alors la rotation Oui. de stock, on va essayer de la calculer par différents critères. On a une équipe de 2-3 personnes actuellement chez nous qui travaillent tous les jours sur ce genre de problématique. D'accord. On va estimer, on va dire,
le prix de vente du coup, parce que Alors, le prix de vente, vous l'estimez c'est ça, un des comment ? critères en fait qui va être décisif, ça va être principalement le prix auquel le livre va pouvoir se revendre. Bien On sûr. va pas spécialement pouvoir revaloriser des livres qui se vendent à quelques centimes voire quelques euros Ok. sur les places de marché. Ça veut dire qu'il y a plus de demande en fait pour un livre. Si l'offre augmente et qu'il n'y a pas assez Exactement. de demande, le prix va chuter. Et votre Donc, business model, c'est quoi ? C'est de la forte rotation, nécessairement ? c'est ça. Qu'est-ce que vous faites pour les slow movers, enfin les livres qui Les ne slow qui se movers, vendent on moins va quand même les récupérer. Donc en fait, jusqu'à une certaine limite, quand on est quasiment sûr de ne pas les récupérer, On va ces jouer sur livres-là. la quantité. Voilà. On va Oui, en prendre jouer sur moins. Donc il y a un quantité. effet volume, il vous faut du volume Bien pour sûr, pouvoir et puis fonctionner. on a des stratégies de prix, disons, dynamiques, intelligentes, qui vont essayer de comprendre un peu si le livre commence à durer en stock. Oui. Et voilà, on va lui appliquer des profils de prix différents, on va essayer de mettre en place. Bref, on va, Ouais, en fait, vous on va vendez faire après, tout ouais. pour toi, pour qu'on puisse vendre ton livre D'accord. et qu'on arrive à t'offrir en fait un service Très bien. de qualité C'est ça. et qu'on arrive à te proposer le meilleur tarif pour tes bouquins, chose que D'accord. tu ne peux pas faire toi Donc particulièrement. quand un livre arrive en stock chez nous, ton livre arrive en stock, il va être mis en fait à un tarif qui va être un bon tarif Celui au du démarrage, marché, et on on va va essayer dire, de faire ouais. le maximum pour le Donc distribuer. c'est vous sur qui ces fixez 15 le prix de places vente, c'est marché. pas moi. Exactement. C'est pas C'est comme ça. si je mettais mon livre sur le bon coin. Exactement. C'est Bien vous sûr. qui fixez le prix de vente, qui me Exactement. rémunérez, enfin qui me remboursez. Et là, à ce moment-là, tu au moment utilises, de la vente. tu Ok. utilises toute notre intelligence de marché en quelque sorte, Exactement. et qu'on développe, et c'est ça qu'on met à disposition. Ouais, Et donc également c'est- la c'est une distribution. forme d'intermédiation qui me permet Exactement. de vendre mes livres au plus offrant C'est ça. et puis de faire des heureux en Exactement. achetant des livres Et c'est d'occasion. après c'est- avoir fait- Ouais. Ouais. Alors moi je suis surpris parce que les chiffres, allez, on peut parler chiffres ou pas ? Ouais, bien sûr. Combien de commandes par jour vous faites ? 2500 2500 commandes par jour au bout d'un an ? Ouais. D'accord, ok, en croissance ? en croissance, ouais, on fait un bon 35%, la facile. 35% de En croissance mensuel. mensuel. Tous les mois, vous faites Ouais. 35% de Avant croissance. c'était un peu donc plus, vous doublez mais tous bon, les... c'est facile d'avoir des beaux chiffres Bien quand on part sûr. de zéro. Hein. Bah oui, Si un je te effet prends de la base. croissance en hier Bon. to hier, on a fait 12 000%. Ouais, donc... donc, en gros, vous doublez tous les 6 mois, Ouais, à peu près, d'accord. Et donc, c'est plus de rotation, j'imagine, plus de livres. Est-ce que vous avez envie d'exploiter votre activité ? Parce que j'imagine que vous avez une belle base de données de gens qui vendent d'occasion et des gens qui achètent d'occasion. Pour moi, vous êtes un vrai acteur du e-commerce. J'en ai rencontré. Ils n'avaient pas forcément le même ADN. Ils avaient une réflexion plutôt tournée autour des produits électroniques. Hein. On achète D'accord, tous, ouais. on a tous acheté un téléphone portable d'occasion, donc sur le C'est refurbishing, etc. intéressant que tu parles de l'électronique parce que c'est vrai qu'on compare souvent les deux sans trop vraiment savoir les Ah bah, chiffres. pour moi, ouais. Et voilà, c'est 800 millions en France l'électronique Ouais. d'occasion et en fait le livre c'est 1 milliard. Exactement. Et pourtant tout le monde Alors- achète d'occasion son Alors, téléphone. Ce qui mais me pas surprend dans vos le chiffres, ce livre. qui est incroyable, c'est qu'on parle beaucoup de modernisation, de digitalisation Ouais. du livre, avec les tablettes, avec tout ce qu'on peut connaître. Le livre, ça marche encore ? Le livre d'occasion est en croissance. Chaque année, le livre d'occasion est en croissance. Et c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, on va dire, pour la plupart des Qu'est-ce gens que qui vous sont pourriez pas faire initiés au d'autre ? secteur. Ouais. Mais Le livre est en croissance, on continue. Vous y allez ? Ouais. Pour moi, vous êtes dans le e-commerce. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits que vous pourriez saisir la balle au bon ? alors en fait, on a fait, on va dire peut-être en quelque sorte le plus dur déjà au début, parce qu'en fait, ce marché en fait pour moi en fait a été peut-être mal adressé jusqu'à présent, Oui. en tout cas par peu d'acteurs, parce que il y a une problématique en fait pour matérialiser la solution. En fait, c'est compliqué d'arriver à transporter des biens pour qui coûtent pas cher en fait, Oui. c'est compliqué en fait de faire en sorte que les utilisateurs puissent les vendre à un bon prix, en récupérer quelque chose, sachant que derrière les prix d'achat sont complètement dérisoires. Oui, et c'est tout des à choses fait. qui n'existent Alors, pas avec oui. par exemple le téléphone, l'électronique, etc. Donc, ça On a existe fait plus autrement, dur mais parce bon. que nous on vend, Oui. des bouquins à 3 euros Oui. alors que le livre c'est lourd et les coûts de transport Exactement. ça pèse. Alors, ça, et donc demain j'imagine. on vendra peut-être des téléphones à 500 euros sur un truc qui pèse 3 pèse fois moins qui lourd. pèse le même prix qu'un qui pèse le etc. même prix qu'un Voilà. livre. Et donc, ok, on peut imaginer ça. Mais est-ce que vous seriez capable demain de vendre des jeux vidéo, des consoles C'est le même modèle pour vous, Disons des vêtements que d'occasion l'écosystème média multiculturel, c'est quelque chose qui est similaire, notamment par exemple le vinyle, qui Oui. connaît une Ouais, belle qui connaît croissance, une etc. renaissance même, hein, ouais. Voilà, les DVD, CD, etc. Bon, c'est un peu plus en déclin, hein, avec, à cause de grâce à Netflix, je ne sais pas, à vous Ouais. de décider. Mais bon, voilà, en tout cas dans cet écosystème c'est facile. Après demain tu me dis on fait des meubles, là je te dis Non, ok. non, on n'est pas obligé. Non, on va le laisser à d'autres, ça. Qu'est-ce que vous voulez faire demain d'ailleurs ? Alors nous on part plutôt sur de l'international. On a Donc un demain, modèle. la croissance, elle est à Ouais, elle est l'étranger. à l'étranger, notamment dans des pays avec des communautés francophones intéressantes, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, peut-être même un peu plus loin à l'étranger, même si on a quand même une dimension écologique dans le projet qu'on ne veut pas casser. Et donc on va essayer quand même de faire les choses de façon intelligente. Voilà, et donc du coup on va essayer de limiter notre expansion quand même sur des modèles qui ne sont pas forcément trop gourmands Oui. et écologiquement. on veut également aussi se spécialiser et en fait réaliser
l'ensemble des économies d'échelle qui sont réalisables sur le livre. On va dire en fait en se spécialisant même en termes de données sur le livre et en essayant d'en gratter le maximum, c'est ça qui va apporter en fait le plus de valeur, je pense, à nos utilisateurs et aux gens qui nous confient les livres. Sans aucun doute. Vous avez analysé les comportements d'achat, vous avez des clients récurrents vendeurs, acheteurs? Bien sûr. Vendeurs, on va dire 30 à 40% en fonction des périodes des livres qu'on reçoit chaque jour sont issus de vendeurs récurrents. De vendeurs récurrents. Voilà. Donc en fait, on est vraiment, on se place, on voit. Donc il y a vraiment une animation de communauté aussi. C'est ça, exactement. On vend une solution bien pour sûr. que toi, si tu as le temps et si tu as j'étais l'envie, si je lisais plus, par exemple. et tu fais le tour des brocantes, tu fais le tour des associations, tu fais le tour de tes grands-parents, tu fais le tour de tout ce que tu veux. Il y a des livres partout dans tous les cas. Littéralement, tout le monde est lecteur. C'est le plus vieux produit du monde. En fait, à l'instar de certaines plateformes, on va dire, de rachat immédiat, etc., qui peuvent exister. Nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est plutôt un partenariat en fait avec ces vendeurs-là qui vont revenir vers nous, car en fait, on se place de leur côté et qu'on va leur donner peut-être potentiellement à terme aussi des avantages supplémentaires par leur récurrence, leur fidélité, leur récurrence. C'est vraiment le segment qu'on Dorian, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Parce que je pense que vous avez du boulot, ça. Vous n'avez pas manqué d'activité, j'ai bien compris. Ça, le boulot, on l'a, la croissance aussi, on l'a. Allez, si j'avais une baguette magique, quel serait votre vœu? Encore plus de mètres carrés en logistique, peut-être. On grossir le plus vite possible. Voilà. Grossir le plus vite possible et puis des bonnes relations, des relations professionnelles, des partenaires qui nous poussent, qui nous aident. C'est déjà le cas, peut-être pas sur tous, peut-être qu'on a encore des preuves à faire, peut-être qu'eux aussi. Mais voilà, une bonne relation et une entrée dans l'écosystème un peu plus profonde encore. Bon, moi, ce que j'aime bien chez vous, je vais vous le dire, c'est votre envie, votre soif d'apprendre. Vous êtes comme un livre, on a envie d'ouvrir et parcourir toutes les pages quand on discute avec vous. Donc, vous avez une ADN commune avec votre produit. Et ça, c'est vraiment agréable. Et puis, vous m'avez surpris parce que je n'avais pas imaginé autant de chiffres, autant de richesses, autant de potentiel. Je crois très fort dans le e-commerce. Je crois à nouveau dans le livre, papier. Et puis, je vous souhaite une longue vie et rien que du meilleur et de belles histoires que vous aurez à me raconter. Allez, je vous laisse. Merci, salut, à bientôt. À la prochaine.